Bonjour à tous et bienvenue de retour aujourd'hui. Je partage avec vous une motivation extrême pour le ménage. Ma maison est un vrai désastre et nous allons passer un moment à remettre de l'ordre dans tout ça. Si votre maison ressemble à la mienne aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous donnera la motivation nécessaire pour accomplir tout ce que vous avez à faire sur votre liste. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Becky Moss, je suis épouse et maman de 3 petits-enfants sur ma chaîne. Je partage du ménage, du désencombrement, de l'organisation et de l'art de la maison. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. On commence aujourd'hui par vous faire un petit tour de ma maison, c'est vraiment un vrai chaos. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps et ma maison en a vraiment pâti ça. C'est juste la pièce principale, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Vous verrez un peu plus tard quand on ira dans la chambre des enfants et la salle de jeu. Partout, c'était un vrai désastre. L'une des principales raisons de tout ce désordre, c'est qu'on a d'énormes travaux en cours dans notre salle de bain principale en ce moment. Mon mari rénove notre nouvelle maison, nous déménagerons dans quelques mois, ce qui nous enthousiasme beaucoup. Cependant, cette salle de bain était la seule salle de bain, la seule pièce de notre maison qui était vraiment démodée, donc nous voulions vraiment lui donner un bon coup de neuf avant de mettre notre maison en vente. Je ne filme pas la rénovation de la salle de bain puisque Rob s'en occupe. Je le laisse simplement faire pour que ce soit terminé. La partie la plus folle dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est que l'anniversaire de Wyatt est dans 3 jours chez nous. Non seulement je dois remettre toute la maison en ordre, mais Rob doit aussi finir la salle de bain. Je dois encore acheter toute la nourriture et les ingrédients pour les gâteaux et cupcakes. Je fais plusieurs choses différentes. Au début, Wyatt voulait un anniversaire Clifford, donc c'est là-dessus que je me concentrais. Et puis soudain, il y a environ 2 semaines, il a changé d'avis et a demandé spécifiquement une fête d'anniversaire sur le thème des camions de chantier. J'avais déjà acheté quelques décorations Clifford à ce moment-là pour sa fête. Heureusement, rien n'avait été ouvert, donc j'ai pu tout retourner, et plutôt que d'aller en ligne et d'acheter quelque chose à la dernière minute en payant la livraison ou quoi que ce soit d'autre, j'ai simplement sorti ma Cricut et fabriqué quelques décorations très simples. J'ai fait une bannière Joyeux anniversaire Wyatt, des petites boîtes cadeaux mignonnes qui disent « Merci d'être venu » et aussi un petit camion Ben adorable que je peux juste accrocher au mur en décoration. C'était la première fois que j'utilisais l'option imprimer et découper sur la Cricut, c'était tellement simple. Je vais vous montrer tout ça dans un petit moment, mais avec tout ce qui se passait, mon objectif pour le ménage à la maison, je me répétais sans cesse que fait vaut mieux que parfait. Je ne cherchais pas à faire un grand ménage en profondeur. Je voulais juste m'assurer que tous les désordres étaient ramassés, parce qu'il y en avait tellement que je ne savais même pas par où commencer. Mais j'ai simplement décidé de commencer par tout ce qu'il y avait sur mon canapé pour qu'au moins une zone soit rangée. Et il n'y avait plus rien dessus une fois que tout a été ramassé du canapé. Je vais littéralement faire le tour de la pièce en cercle. D'abord la table à côté du canapé, puis la table des enfants. Ensuite la console, puis à côté de la console par terre, partout où je me tournais, il n'y avait qu'un énorme bazar après l'autre. Mais on y arrive progressivement. Et croyez-moi, une fois terminé, je me suis sentie bien mieux. Je crois vraiment qu'une maison sans désordre, c'est un esprit sans désordre. Et quand ma maison est en bazar, je me sens tellement dépassée et stressée par chaque petite chose. Une fois que tout est propre, je peux me calmer et simplement me concentrer sur les choses que je dois faire en tant que maman.
Les siestes de Wyatt raccourcissent, mais j'essaie d'en profiter au maximum pour accomplir des tâches. Il vient de se réveiller, donc il va m'aider pour le ménage maintenant. En rangeant cet espace, vous pouvez voir les boîtes des étagères d'angle en céramique pour notre salle de bain. Alors j'ai pensé profiter de ce moment pour vous donner un aperçu de l'avancement des travaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'apparence d'avant, mais le carrelage, que je vais vous montrer dans une minute, recouvrait tous les murs de la douche. Donc tout était de la même couleur. Nous avions les 2 poignées dans la douche, tout était vraiment démodé. J'ai décidé d'opter pour un carrelage métro blanc plus grand pour la douche, puis un carrelage ardoise de 30 sur 60 cm pour le sol. Je pense aussi qu'on va remplacer le meuble vasque par un meuble en bois avec un nouveau lavabo. Le nôtre est très taché et malheureusement, tout ce que j'utilise pour essayer d'enlever ces taches ne fonctionne pas. Je ne veux vraiment pas que tout soit noir et blanc, c'est pour ça que je veux apporter un peu de naturel avec le meuble vasque. J'ai pensé à peindre les murs en crème et ajouter un meuble vasque bleu foncé. Ça pourrait être joli. Voilà où en est la salle de bain pour l'instant. Je partage plus de photos des coulisses de l'avancement de la salle de bain sur Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter les mises à jour quotidiennes sur l'avancement de la salle de bain sur Becky Hermos. En ce moment, Wyatt et moi nettoyons sous le canapé. Rien de crucial. Quand j'ai sorti mon chiffon Iclot pour nettoyer sous le canapé, il a décidé qu'il voulait sortir tous les outils de nettoyage que j'avais avec un manche, ce qui est tout à fait normal. Ils sont facilement rangés. J'ai trouvé ça drôle qu'il agisse ainsi. Maintenant que le salon est fait, je vais nettoyer la table de la cuisine. Une fois que ma table sera propre, je vais sortir toutes mes affaires de Cricut pour pouvoir commencer la décoration d'anniversaire de Wyatt. Je sors maintenant ma Cricut Maker et je prépare tout. Comme je l'ai dit, il y avait 3 choses que je voulais faire pour sa fête d'anniversaire. Je voulais tester l'impression et découpe sur la Cricut, alors j'ai créé un camion Ben. J'ai fabriqué ces boîtes cadeaux et une bannière Joyeux anniversaire Wyatt. Toutes ces choses étaient très simples et rapides à faire. J'ai commencé par le camion Ben. J'ai trouvé cette image dans la section des images sur Cricut Design Space. C'était littéralement parfait, surtout pour mon premier projet d'impression et découpe. C'était extrêmement facile. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire à quel point c'était simple à réaliser. La seule chose que j'ai eu à faire, c'était de redimensionner l'image à la taille que je voulais, puis d'imprimer chaque couche une à une. J'ai décidé d'utiliser du papier cartonné pour pouvoir simplement coller chaque pièce ensemble. Une fois chaque pièce imprimée, j'ai placé le papier sur le tapis de découpe dans ma Cricut Maker qui l'a découpé parfaitement. C'était tellement précis. Il y avait 4 couches, donc en gros, j'ai dû faire exactement cette étape 4 fois séparément. Ensuite, j'assemblerai tout. À la fin, je les collerai simplement ensemble. Concernant les boîtes cadeaux, peu de petits viendront à la fête de Wyatt, juste quelques proches. Il n'y en a que 5. Sur Cricut Design Space, j'ai juste ajouté une zone de texte avec « Merci d'être venu ». J'ai trouvé une police qui me semblait très liée à la construction. Et j'ai copié et collé cette image 4 fois de plus pour en avoir 5 au total. J'ai fusionné les images, mis mon vinyle sur mon tapis de découpe, puis je l'ai inséré dans ma Cricut Maker et j'ai appuyé sur Make It. Ma machine a fait le reste et tout s'est très bien passé. J'adore utiliser une police plus grande comme celle-ci, car cela réduit l'échenillage, qui peut être chronophage avec des petits caractères. Il y avait donc très peu, voire pas d'échenillage avec ce projet, ce qui était super pratique. Comme mentionné, j'assemblerai tous les projets à la fin. De cette façon, je peux ranger ma Cricut Maker pour que les petites mains ne s'en mêlent pas.
Le dernier projet que je découpe est la bannière Joyeux anniversaire Wyatt. Il y avait beaucoup de découpes pour ce projet. Tout simplement parce que je le faisais une lettre à la fois. J'aurais pu prendre le tapis de 24 pouces pour faire 2 ou 3 lettres à la fois, mais je ne l'avais tout simplement pas, ce qui était très bien. Nous l'avons fait. En tout, ça m'a probablement pris entre 20 et 30 minutes pour découper toutes ces lettres. J'utilise à nouveau du papier cartonné noir et jaune pour la construction. Je ne pensais pas qu'il serait nécessaire que la Cricut Maker découpe chacune des 18 lettres. C'est le même processus encore et encore pour chaque lettre. Je devais seulement vérifier que les tailles étaient correctes dans Cricut Design Space avant de les découper avec la Maker. J'ai rangé ma Cricut Maker et mon ordinateur pour pouvoir terminer ces projets. Ce que je voulais faire avec cette bannière Joyeux anniversaire, c'était de la perforer et d'y passer de la ficelle de jute. Malheureusement, la ficelle de jute que j'ai ne m'a pas semblé aussi en bon état que je le pensais. Elle était très effilochée et ce n'était pas exactement ce que je cherchais. Du coup, j'ai commandé de la ficelle de jute noire sur Amazon pour environ 4 $ et je l'ai fait livrer le lendemain. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps pour que je puisse le faire devant la caméra ici, mais je vais tout perforer puis tout ranger, probablement jusqu'au jour de la fête de Wyatt, parce que je ne veux pas enfiler la ficelle tout de suite. Et qu'ensuite quelque chose se déchire ou s'abîme. Une fois la perforation terminée, je mettrai ce projet de côté pour passer au suivant. En passant aux boîtes cadeaux, je vais découper chaque petit merci d'être venu individuellement et comme je l'ai dit, il n'y avait pratiquement pas de désherbage à faire pour ce projet, ce qui l'a rendu super rapide et super simple. Après avoir retiré tout le vinyle des mots pour les 5 boîtes, j'ai sorti mon film de transfert et j'ai transféré les mots un par un. J'aime bien réutiliser mon film de transfert parce qu'il ne perd vraiment pas son adhérence, peut-être après 3 utilisations, j'en prends un autre. J'ai finalement utilisé 2 petits morceaux de film de transfert pour les 5 boîtes et ça a très bien fonctionné. J'adore absolument le résultat. C'est exactement comme je l'imaginais. Maintenant, je vais remplir ces boîtes cadeaux. Je n'ai pas vraiment mis beaucoup de bonbons. J'ai mis une compote de fruits, une sucette, 1 ou 2 petites voitures, un peu de slime. Je sais que tous les parents adorent recevoir du slime dans les paniers ou sacs cadeaux, n'est-ce pas? Et la dernière chose que j'ai mise, c'est 1 ou 2 de ces gros ballons avec des élastiques qu'on peut gonfler et faire rebondir partout. J'espère que les enfants les aimeront, car je les trouve très réussis. La dernière chose que je fais, c'est coller ce camion Ben couche par couche. Je pense que je vais même peut-être coller une brochette à l'arrière et la mettre dans le gâteau de Wyatt, peut-être vers le fond du gâteau. Je lui prépare un gâteau à la terre au chocolat, donc il sera entièrement au chocolat. J'ai acheté des Oreos au chocolat que je compte émietter, et grâce à la garniture, ça va un peu coller, donc je pourrai faire des petits tas de terre, et j'ai aussi acheté des petits jouets de chantier à mettre dessus. Ce sera très simple et mignon, et exactement ce qu'il recherche. Je mettrai les liens vers ces projets ainsi que vers ma machine Cricut et tous les matériaux utilisés dans la description ci-dessous. C'est le lendemain. Nous passons à la chambre des enfants qui est un véritable désastre. Il y a des jouets partout, des lits en désordre, des couvertures, des draps, des vêtements, tout est éparpillé partout. Cette pièce avait vraiment besoin d'être nettoyée. Je vais d'abord commencer par les jouets et tous les petits objets au milieu de la chambre.
ne pouvais pas m'empêcher de partager cet extrait, car je le trouvais absolument adorable. Heureuse. Pourquoi es-tu si drôle? Heureuse. Heureuse. Ces petits rires, je n'en peux plus, oh là là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je voulais donc laisser ce passage parce que j'adore le son de ces petits rires. Mais je continue de ranger. Je viens de vous montrer que mes enfants ont fabriqué un carillon avec des bâtons. Je trouvais ça tellement mignon. Ils ont peint plein de bâtons et les ont attachés avec de la ficelle. On s'en a fait plusieurs. Celui-ci était juste resté dans la chambre, mais on les a accrochés dehors et c'était une activité sympa à faire tous ensemble. Personne n'a envie de voir tout ce linge plié, alors on va passer ça très vite. Je vais essayer de faire quelques petits montages pour aller le plus vite possible. Ça m'a probablement pris au total 1 heure, 1 heure et demie pour tout faire, juste parce qu'il y en avait tellement. Je vais plier un peu ici et là, mais pour la plupart, tout le tri et le rangement seront faits hors caméra. J'ai déjà rangé tous les pantalons, shorts et pyjamas dans la commode. Je suis juste en train de plier quelques chaussettes et de les ranger. Une fois que les chaussettes des enfants sont pliées et rangées, je vais trier les t-shirts des enfants en les séparant par enfant. Après avoir séparé tous les t-shirts, il fallait bien sûr les accrocher sur des cintres, mais on va faire ça en un claquement de doigts. Ce serait tellement bien si on pouvait faire ça dans la vraie vie. On continue de bouger dans la pièce pour ranger. Je vais changer les draps, faire les lits, tout faire pour que cet espace soit à nouveau bien rangé. Ça me rend toujours un peu triste quand la chambre des enfants en arrive à cet état. Mais c'est tellement difficile d'avoir 3 petits dans une seule chambre. Entre toutes leurs affaires, tous leurs vêtements, leur lit, c'est vraiment un petit espace pour autant d'enfants et autant de choses à eux. Donc, ça a tendance à devenir en désordre très rapidement et j'ai tellement hâte de déménager dans notre nouvelle maison avec tout l'espace supplémentaire que nous aurons. Chaque enfant aura sa chambre. Ce sera si agréable.
Toutes ces peluches me rendent folle en ce moment. Mais mes enfants adorent dormir avec elles. Ils les installent chaque soir pour pouvoir dormir avec toutes, alignées en rangée. Ils en choisissent une pour dormir avec et c'est leur petit rituel. En ce moment, mais laissez-moi vous dire que j'ai hâte que cette phase passe parce que j'en ai vraiment assez de toutes ces peluches. Mais je sais aussi que ça ne va pas durer, ils ne seront pas petits très longtemps, alors j'essaie juste de profiter de l'instant et de me dire qu'un jour, ça va me manquer. Un jour, je repenserai à cette période et je me dirai « Oh, tu te souviens quand ils dormaient avec toutes leurs peluches ?» Mais pour l'instant, je ne ressens pas ça. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que la couette à motif de pierre de Noah a disparu. J'ai récemment changé les couettes des enfants. Hazel a reçu une couette licorne violette et Noah une couette à motif de pierre. En fait, il a dit qu'il préfère celle-ci, la grise. Il aime qu'elle soit fine, il trouve qu'elle est beaucoup plus confortable. Même s'il aime l'apparence de l'autre, il a dit que celle-ci est plus confortable pour lui. Tout dans la chambre des enfants est enfin nettoyé et rangé. Je vais faire le tour pour tout essuyer, puis je finirai ici en passant l'aspirateur. La dernière tâche sur ma liste était la salle de jeu. Une salle de jeu complètement désastreuse. Peu importe combien de jouets j'ai désencombrés il y a moins d'un mois, ça n'a rien changé. Mais honnêtement, je n'ose pas imaginer à quel point ça serait pire en ce moment si je n'avais pas éliminé plus de 75% de leurs jouets. Même si c'est très en désordre, ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour ranger l'espace parce que maintenant, chaque chose a sa place. Rien n'est vraiment encombré depuis le désencombrement et ça rend le nettoyage de cette zone beaucoup plus facile. Normalement, les enfants m'aideraient, mais ils étaient occupés ailleurs. Je ne les force pas à être devant la caméra s'ils ne le souhaitent pas. Tu vas les voir passer rapidement pour m'apporter des fleurs. Et encore une fois, j'ai dû les laisser ici car c'était absolument adorable. Mais sinon, je vais simplement nettoyer cet espace. Merci.
Pendant que je rangeais ici, j'ai remarqué plein de bouchons de feutre effaçables, mais aucun feutre. Où sont ces feutres? Sûrement dans un endroit inapproprié. J'espère qu'ils n'abîment rien d'important, mais ton opinion est aussi valable que la mienne. Une fois que tout est ramassé, je vais à nouveau finir dans cet espace en essuyant toutes les surfaces, puis en passant l'aspirateur. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens à te remercier d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné plein de motivation et d'inspiration pour te lever et accomplir ta liste de choses à faire. Surtout si ta maison ressemblait à la mienne au début de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as été motivé par cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas de lui mettre un pouce en l'air et pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et je te retrouve dans la prochaine vidéo.